pour expliquer aux gens le problème de la vidéo, il y a simplement à reparler du but du PSG, le premier but hier soir du PSG. Exactement. C'est-à-dire que il y a l'interprétation de l'action. Moi, je regarde le match, les commentateurs disent que Bayal Sall joue le ballon. Moi, je pense qu'il serre les jambes. Pas. Pour moi, il fait pas exprès. Voilà, Non, il serre les jambes pour pas prendre de petits points. Voilà, mais le problème donc ça veut dire qu'il y a hors-jeu dans ce cas-là, Eric. Donc ça veut dire qu'il y a hors-jeu. Et je suis d'accord avec toi aussi. Voilà, mais comme c'est une appréciation, mais comme c'est une appréciation, il y en a et c'est des connaisseurs puisque je pars du principe que Dugas c'est le meilleur consultant de foot. Lui dit c'est délibéré. Donc ça veut bien dire que tu mets 3 consultants de foot sur la même action au ralenti. Il y en a 2 et combien de qui fois sont tu pas vas contents. revoir l'action pour arriver à trouver la bonne solution. On parle du hors-jeu de Lyon. Alors le mec est hors-jeu, tu laisses aller l'action jusqu'au bout, tu reviens, bon il y a hors-jeu, on n'accorde pas le but. Mais dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une position litigieuse d'un mec, tu laisses aller l'action jusqu'au bout et tu te rends compte qu'il n'était pas hors-jeu, donc ça veut dire que tu es obligé de laisser aller jusqu'au bout toutes les actions. Mais tu peux aller laisser aller au bout même les actions où il y a une faute alors du coup, puisqu'il y a des fautes des fois avant les buts. Avant. Je ne te savais pas autant anti-vidéo. Mais mais vous m'avez... Il a compris, il a réfléchi. Gilbert, j'étais pour la vidéo dans un premier temps et je vous ai écouté. Et comme je pars du principe que je suis con, mais pas complètement con, eh bien, des fois je réfléchis, je me dis oui, en effet, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et l'action de Brandao, on l'analyse comment ? Là où je suis pas d'accord. Si tu mets la vidéo sur un but hors jeu, mais tu arrives à lui demander sur la pelouse, je veux une analyse pour savoir s'il y a carton rouge. Est-ce que ça change le match ? C'est pour ça que Brandao, est-ce que ça peut changer le match s'il prend rouge à ce moment-là ? On est tous d'accord, donc du coup il n'y a pas de débat. Là où je suis pas d'accord avec vous. Non mais attends Eric, moi j'aimerais qu'on oublie la vidéo parce qu'en fait c'est pas le débat. Parce que après tout le monde s'est jeté là-dessus. Il faut de la vidéo. Excusez-moi, Moi c'est la com des arbitres. Je vais laisser parler Eric après pour savoir où est-ce qu'il est pas d'accord. Moi, juste un point. Sur cette histoire de vidéo une bonne fois pour toutes. Tous ces grands esprits qui nous disent qu'ils sont bien plus intelligents, que c'est le Moyen-Âge d'être contre, que moi j'ai même entendu là, dans le grand journal tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire je ne comprends même pas qu'on se pose la question, c'est-à-dire qu'on soit contre. Et bien tous ces grands esprits, je leur demande juste une chose, de nous fournir un jour un seul document où ils nous expliquent comment ils font et les modalités d'application. C'est tellement évident depuis des années. C'est tellement quelque chose qui doit s'imposer à tous les esprits rétrogrades. Et tu verras que bientôt, un mec qui est contre la vidéo, on va pas tarder à le cataloguer de facho. Et bien, tous ces gens-là, je leur demande juste un jour, pondez-nous un livre où vous nous expliquez comment on fait, quelles sont les modalités d'application. Et par ailleurs, vous ferez un tome 2 où vous nous expliquerez la différence entre arbitrage et justice, puisque c'est là que réside la règle du football. C'est un arbitre et non pas un juge. Quand les gens comprendront ça, qu'ils feront un petit TP sur le sujet, eh bien ils pourront venir débattre de ce sujet.